Bonjour et bienvenue chers amis Capricorne pour le tirage des énergies du mois de juillet 2022. On va regarder ensemble quel est le message de la vie ici pour vous, pour votre signe. On voit que l'énergie pour vous c'est 8 de bâton avec l'as de coupe. L'as de coupe nous parle d'une nouvelle approche de votre vie émotionnelle, une nouveauté qui vous remplit le cœur. Là, le cœur va déborder d'émotions, le cœur va ressentir toute cette sève, toute cette belle promesse de la vie que on vous apporte, qu'on vous proposera, parce que je crois bien qu'on vous proposera et vous aurez au mois de juillet la possibilité d'aller vers la réalisation de quelque chose qui vous tient très à cœur, en tout cas qui va émerger, qui va remonter de votre inconscient vers votre conscience et qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de beaucoup plus riche émotionnellement, de beaucoup plus rempli, de beaucoup plus débordant de passion et d'émotion. Et vous voyez, il s'agit surtout de quelque chose qui est lié à votre façon d'exprimer ces émotions. Je pense que là, vous allez apprendre à parler de vos émotions, surtout de parler différemment de vos émotions. Et c'est quelque chose qui va vous permettre de communiquer rapidement. Cette communication peut bien évidemment se passer sur Internet, les réseaux sociaux, etc. Qui aujourd'hui ne communiquent pas sur les réseaux sociaux et par téléphone, mais je pense surtout qu'ici, vous allez écouter davantage ces synchronicités, ce monde invisible, cet inconscient, cette grande prêtresse, même si elle n'apparaît pas ici, c'est ce que je ressens, cette grande prêtresse que nous portons les uns et les autres en soi, c'est-à-dire cette intuition qui nous donne des informations, qui nous donne des éléments de compréhension, qui nous donne des solutions, des réponses à des questions, mais encore faut-il savoir l'écouter. Et je crois que c'est là-dessus que ça va se jouer pour vous, chers amis Capricorne. Vous allez travailler sur votre capacité à capter, à vraiment capter ce monde invisible qui vous, en fait, permet de obtenir des réponses beaucoup plus rapidement qu'avant. Vous allez moins passer par l'intellect, vous allez moins passer par la réflexion, l'analyse, etc. Vous allez davantage faire confiance à vos ressentis, au débordement de vos émotions et à ces synchronicités, à ce quelque chose que vous n'expliquez pas, que vous ne pouvez pas expliquer et qui est inexplicable pour un être humain, mais que vous allez enfin saisir et que votre intuition va enfin saisir. Donc voilà, il y a une autre façon d'aborder la communication, vos émotions, votre vie émotionnelle et surtout je crois que vous vous ouvrez davantage à quelque chose de différent dans les aspects communicationnel. Votre défi, il est à ce 5 de denier et à ce 8 de coupe. 8 de coupe nous parle d'insatisfaction. Le 8 de coupe nous parle de on a fait le tour. Je crois que là où vous vous situez actuellement, aujourd'hui, quand vous regardez cette vidéo, c'est quelque chose que c'est bien, mais ce n'est pas débordant, on n'est pas dans cette émotion débordante, dans cette sève émotionnelle où votre cœur est rempli, où il y a de la passion. Les choses sont bien, vous avez appris beaucoup de choses, mais je crois que vous avez besoin d'aller guérir cette 9e coupe. Cette 9e coupe, vous voyez, elle manque sur cette pyramide. Cette 9e coupe qui est en fait cette as de coupe qui va traverser votre mois, cette 9e coupe qui va vous permettre de réaliser un souhait, de réaliser un rêve. Mais ce souhait et ce rêve va remonter de votre inconscient, va remonter peu à peu et c'est votre intuition qui va le saisir, ce souhait, ce rêve que vous portez, que vous allez avoir envie de réaliser. Avec ce 5 de denier, on nous parle de misère, d'abandon, de rejet. Donc quel est votre défi? Votre défi, c'est de vous unir, de vous réunir, de trouver des personnes qui vous soutiennent dans la conquête, dans la réussite, dans la quête de cette 9e coupe, dans la quête de ce rêve, dans la réalisation de ce rêve. Peut-être que vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider ici à mettre en lumière ce que vous souhaitez, ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de mettre en place pour les mois, pour les années à venir. Donc,
n'hésitez pas à aller voir d'autres personnes, que ce soit des amis, que ce soit de la famille, que ce soit un professionnel du développement personnel, coach, peu importe, mais quelqu'un qui va vous aider à identifier en quoi consiste cette 9e coupe. Qu'est-ce qui remplirait votre cœur? Qu'est-ce qui remplirait votre âme? Qu'est-ce qui ferait chanter et jouir votre âme et votre cœur? C'est vraiment, j'ai le mot de jouissance. Vous avez besoin de jouir de la vie ici, dans tous les sens du terme, bien évidemment. Ce qui va vous aider, c'est ce 7 de coupe et le 2 de denier. Donc 7 de coupe nous parle d'une multitude de propositions, de possibilités. Ce qui va vous aider, c'est de vous ouvrir à différentes possibilités. Alors regardez bien ici, on est bien dans les coupes. Vous avez l'As, 8 et 7 de coupe. Tout ça nous parle d'émotions. Donc, au cœur de votre mois de juillet, en tout cas pour ceux à qui ce message s'adresse, ce sera ces émotions. C'est-à-dire comment enrichir ma vie, comment enrichir mon monde, comment enrichir mon environnement, tout ça pour que mon cœur se mette à nouveau danser, à chanter, c'est-à-dire que je puisse jouir de la vie. Et c'est là que vous allez avoir ce 2 de denier qui nous parle de, voilà, jongler, mais jongler entre votre capacité à identifier la bonne coupe. Parce que la 7 de coupe, vous avez une multitude de propositions, mais toutes ne se valent pas. Elles ne sont pas toutes de la même valeur et surtout certaines ne sont peut-être pas celles que vous aimeriez. Voilà pourquoi je crois sincèrement que vous avez besoin de vous tourner vers d'autres personnes pour vous aider à mettre en lumière ce que va vous raconter votre cœur, votre âme et vos ressentis. Les ressentis vont être très importants ici. Et malheureusement, quand on est dans l'émotion, quand on est dans les ressentis, on ne voit pas toujours. Parfois, ça nous aveugle. Et donc, on n'arrive pas à mettre en lumière ce qui est important. D'où cette nécessité de jongler entre l'intérieur, l'extérieur, entre l'intime et la mise en lumière, mise sur la scène de cet intime. Donc je crois que là, vous allez devoir faire des allers-retours entre je m'enferme, je suis avec moi-même, je médite, je laisse remonter certaines choses et de l'autre côté, je m'ouvre à d'autres personnes, je partage mes ressentis, je pense que c'est surtout des ressentis, ne portez surtout pas de jugement sur vos ressentis, parce que je crois que si vous portez un jugement sur vos ressentis, vous allez éliminer trop vite certaines possibilités d'avancement, d'ouverture. Donc ne jugez pas, écrivez, mettez en parole, en mots, extériorisez, voilà ce qu'on me dit, extérioriser vos ressentis, c'est après que vous allez avoir cette possibilité de faire le tri entre les différentes idées, entre les différentes possibilités qui naîtront dans votre cœur, dans votre âme. En fin de tirage, nous avons le monde et nous avons l'impératrice. Le monde nous dit bien ici qu'il y a quelque chose qui va prendre fin. Vous vous dirigez vers la fin de quelque chose. Vous vous dirigez vers un terme d'une situation, vers le terme d'un cycle, d'un chapitre de votre vie. Pourquoi? Parce que je crois, comme nous l'indique ici le 8 de coupe, vous avez fait le tour dans cette étape. Vous avez appris ce qu'il y avait à apprendre. Vous avez compris ce qu'il y avait à comprendre. Il est temps ici de passer au stade supérieur, d'aller au-delà de vos compréhensions d'aujourd'hui, de ce jour. Donc, vous avez besoin justement ici d'identifier. Donc, le mois de juillet, pour vous, sera vraiment cette identification. Comment je pourrais impulser ce nouveau cycle, cette nouvelle étape, ce nouveau stade dans ma vie. Donc, vous voyez ici, c'est l'impératrice qui va vous accompagner. L'impératrice, elle est dans la création. Si vous regardez bien, ce sont les deux seuls arcanes majeurs de votre tirage. Et ça arrive à la fin du tirage. Ce qui veut dire que vous avez ce travail à faire sur « j'essaie de comprendre ce qui pourrait chanter mon cœur ». Ensuite, je l'extériorise, je le mets en lumière, je capte les messages de la vie. Mon inconscient, synchronicité, mon âme m'envoie. Et après, c'est après que interviendra cette nouvelle étape, ce quelque chose qui va être assez conséquent sur votre parcours de vie. Donc l'impératrice, elle est dans la richesse, elle est dans la gestation, dans la fécondité. Donc cette fin de quelque chose va vous permettre justement de préparer
le sol pour une nouvelle plantation, pour de nouvelles plantations, on me dit pour une nouvelle récolte. Pour une nouvelle récolte. Donc vous préparez une nouvelle récolte. Vous voyez, c'est comme l'hiver quand on va préparer le sol pour le printemps, et notamment le printemps, on va commencer à poser les premières germes. C'est ce qui va se passer à la fin de ce tirage, c'est ce qu'on nous dit à travers l'impératrice. Elle va planter les premières graines, mais ces graines, ensuite, il faudra en prendre soin. Et c'est là que votre fin, en fait, la fin de quelque chose ici, va vous donner ce sol fertile pour planter les premières graines de la prochaine étape, du prochain cycle de votre vie. On va regarder maintenant les conseils du tarot, chers amis Capricorne, sur ce message. Alors, vous avez d'abord le valet de coupe ou la demoiselle de coupe qui nous parle ici d'une nouvelle approche émotionnelle. C'est à peu près plus ou moins de la même ampleur que cette as de coupe. La demoiselle de coupe, on est vraiment dans quelque chose d'inexpérimenté, dans une promesse de richesse émotionnelle. Donc c'est une belle promesse qu'on vous fait ici, mais pour que cette promesse devienne réalité, pour que vous puissiez manifester cette belle promesse, il vous faut ce travail de identification, de compréhension. Qu'est-ce qui pourrait faire chanter votre cœur? Qu'est-ce qui pourrait faire vibrer votre âme? Alors vous avez ensuite 9 de coupe. Conseil, c'est aller, regardez, c'est dans la continuité de ce 8 de coupe, le conseil, c'est aller chercher cette 9e coupe. 9 de coupe, c'est un rêve, c'est un souhait, c'est quelque chose qu'on désire par-dessus tout. Et ici, on vous dit, trouvez ce qui fait chanter votre cœur, ce qui pourrait chanter votre cœur, ce qui pourrait faire chanter votre cœur. Et pour le trouver, je pense que vous avez besoin d'une deuxième personne ou d'un groupe de personnes. Mais en tout cas, vous avez besoin de vous relier à d'autres personnes pour identifier clairement qu'est-ce qui pourrait vibrer votre cœur. Le pendu. Le pendu nous parle de changement de perspective. Prenez le temps de réfléchir. Quand je dis réfléchir, je pense surtout de réfléchir au sens miroir du terme. Vous voyez, un miroir réfléchit la lumière. Votre intériorité va réfléchir en fait les synchronicités, la vie, l'inconscient. Donc laissez du temps pour que votre corps, votre âme, votre esprit capte les messages de la vie pour ensuite les extérioriser. Vraiment, c'est ça l'idée. Vous avez besoin d'un petit peu de temps pour capter les messages et surtout pour capter ce qui est important, ce qui pourrait en fait ici. Alors, j'en ai 2 qui arrivent, donc je vais les prendre les 2. Et ben voilà, l'impératrice et le soleil. Voilà, j'ai bien fait de prendre les 2. Alors, tout ça pour vous dire que votre pendu ici va vous permettre vraiment de poser les choses, de prendre du temps pour ne pas être trop dans l'action. Je crois que ce ne sera pas le mois pour être dans l'action. C'est posez-vous, écoutez, écrivez, extériorisez. Voilà, je ne sais pas pourquoi je vous dis tout ça, mais vous prenez comme ça vous convient à vous et comme ça parle à votre cœur et à votre âme. Vous avez en dernier conseil, l'impératrice, vous voyez, l'impératrice, on est encore dans cette idée de fécondité, d'élaboration, de construction. Ici, l'impératrice, elle dessine les plans. C'est l'architecte, hein, l'impératrice. Elle est l'architecte, elle prépare les plans de son futur. Et c'est ça qu'on vous dit. Et regardez, le soleil nous parle de l'autonomie, d'indépendance, de liberté. Donc, ne vous enfermez pas, voilà ce qu'on me dit, ne vous enfermez pas dans des conventions, ne vous enfermez pas dans quelque chose qui vous paraîtrait convenable. N'ayez pas peur d'être dans l'innovation. L'innovation. Cette innovation vous donnera la possibilité d'impulser de quelque chose de différent, de quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'a pas encore été vu, ni par vous, ni par d'autres peut-être. Donc voilà pour les conseils. En ce qui concerne l'oracle des Soufis, premier conseil, c'est libre arbitre. C'est impressionnant comme ça résonne avec le soleil. Le soleil, c'est libre arbitre. Sortez des conditionnements, sortez des chemins déjà battus, créez votre propre chemin. Voilà ce qu'on me dit. Et alors, j'ai même pas vu la petite phrase. La petite phrase nous dit « Sortez de votre zone de confort ». Je crois que le message est clair, chers amis
Capricorne. Ensuite, vous avez détermination. La persévérance mène à la fortune. La persévérance, je pense que c'est ce pendu. Je pense que c'est aussi cette impératrice. Vous voyez, quand on élabore quelque chose, on a besoin de temps. Il vous faut du temps. Donc, même si ça n'apparaît pas au premier abord, ne vous attendez pas à un inattendu, ne vous attendez pas à un imprévu. Ça ne va pas tomber du ciel. Ça tombera du ciel d'une autre façon. C'est-à-dire que vous aurez des guidances de la vie, mais il vous faut prendre le temps de les entendre, ces guidances. Ce ne sera pas des évidences sur ce coup-là, bien au contraire, il vous faudra bien tendre l'oreille, bien tendre votre cœur et votre âme pour capter les messages. S'exprimer, communiquer pour résoudre les conflits. Moi, je pense qu'ici, ce n'est pas une question de conflit. C'est une question d'extérioriser ce qui viendra à vous par votre intériorité. Et enfin, vous avez pouvoir des limitations. Utilisez vos limites. Donc, vous allez ici être un peu bloqué, je pense. C'est ce fameux pendu. Acceptez ce côté « je suis bloqué, je ne peux pas faire ». Je pense que vous ne pouvez pas faire, vous ne pouvez pas passer à l'action. C'est-à-dire que l'action ne vous est pas tout de suite possible parce que vous avez besoin d'entendre et de comprendre ce que vous avez à faire et ce que vous devez faire. Donc, prenez ces limites dans votre action pour mieux identifier et pour mieux construire votre prochaine étape, votre prochain stade, c'est-à-dire le nouveau cycle qui arrivera vers vous cet été. Voilà, chers amis Capricorne, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres tirages.